dans l'océan noir infini de l'espace, bien au-delà du dernier murmure de la lumière du soleil, un voyageur solitaire dérive silencieusement. Ce n'est ni un vaisseau spatial habité par des astronautes, ni une sonde avec un billet de retour. C'est Voyager 2, un ancien mais persistant messager lancé par l'humanité il y a presque 5 décennies. La plupart des gens pensent qu'après avoir franchi la frontière de notre système solaire, il est simplement devenu un observateur silencieux, renvoyant de faibles signaux depuis le bord du vide cosmique. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Voyager 2 a vu quelque chose. Quelque chose qui n'était jamais censé bouger, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Pendant des années. Son voyage à travers le milieu interstellaire avait été sans incident. Rien d'autre que des particules, des champs magnétiques et le silence cosmique. Jusqu'au jour où ce silence fut brisé. Jusqu'à ce qu'un mouvement délibéré et indéniable soit détecté dérivant dans l'obscurité. Quelque chose se déplaçait avec intention. Et lorsque les scientifiques sur Terre déchiffrèrent les étranges anomalies transmises par Voyager 2, une prise de conscience glaçante commença à s'installer. Ce que nous redoutions au plus profond de nous-mêmes pourrait finalement être vrai. Voyager 2 avait depuis longtemps dépassé les planètes. Neptune, Pluton, puis l'héliopause. Cette frontière invisible où l'influence du Soleil s'efface et où commence l'espace interstellaire. Là-bas, dans l'immensité froide, la sonde était censée dériver paisiblement, enregistrant seulement de légères fluctuations de poussière spatiale et de radiation solaire. Mais au lieu de cela, elle détecta un mouvement. Le genre de mouvement qui n'arrive pas par hasard. Au début, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pensèrent qu'il s'agissait simplement d'une anomalie dans les données des ondes de plasma, un pic ne durant que quelques secondes. Ces instruments sont extrêmement sensibles et servent habituellement à mesurer des variations de densité de particules ou des interactions avec les champs magnétiques. Mais cette fois, le signal possédait une signature étrange. Il pulsait selon un rythme précis. Ce n'était pas simplement des données, cela ressemblait à un motif, quelque chose de non naturel, de non aléatoire. Les ingénieurs imaginèrent d'abord une interférence, peut-être un dysfonctionnement provoqué par les rayons cosmiques ou la dégradation des systèmes. Après tout, Voyager 2 approche des 50 ans. Mais lorsque le même signal se répéta, avec une intensité croissante, ils comprirent que quelque chose n'allait pas, ou peut-être que quelque chose allait terriblement bien. Parce que ces données n'étaient pas du bruit, c'était une transmission. Voyager 2 avait vu quelque chose, et il l'avait enregistré. Quand les données furent nettoyées et analysées, un détail apparut, provoquant une onde de choc dans toute la communauté scientifique. Un objet se trouvait à environ 500 000 km de la sonde, se déplaçant à une vitesse incompatible avec tout corps naturel connu dans cette région. Aucun astéroïde, aucune planète errante, aucune comète attendue. Et pourtant, cette chose, quelle qu'elle soit, ne dérivait pas simplement dans l'espace. Elle suivait. La direction de son déplacement correspondait précisément au vecteur emprunté par Voyager 2. La vitesse de l'objet s'ajustait légèrement, imitant la trajectoire de la sonde, comme un prédateur silencieux suivant sa proie, modifiant subtilement ses mouvements pour rester à portée sans éveiller les soupçons. Les scientifiques de la NASA n'étaient pas les seuls à paniquer. Des astronomes indépendants ainsi que des observateurs militaires spécialisés dans la surveillance de l'espace profond furent rapidement impliqués. Et ils confirmèrent l'impensable. Ce n'était pas une panne. Les relevés de densité plasma, les anomalies du magnétomètre et même de légères fluctuations dans les données gyroscopiques de la sonde pointaient tous vers une seule conclusion. Voyager 2 avait de la compagnie, et cette compagnie n'était peut-être pas bienveillante. Le détail le plus terrifiant ne venait cependant pas de ce que Voyager 2 avait vu, mais de ce qu'il avait renvoyé. Une impulsion radio, dissimulée dans le flux normal de télémétrie, contenait un signal numérique qui ne provenait d'aucun des systèmes internes de Voyager. La sonde n'était pas programmée pour transmettre cela. Et pourtant, elle l'avait fait. Quand les chercheurs déchiffrèrent le paquet de données, ils découvrirent une série de chaînes binaires qui, une fois représentées visuellement, formaient des motifs presque semblables à des glyphes. Pas des ondes cosmiques naturelles, pas du bruit de fond,
Ces formes avaient été créées délibérément. Certains les comparèrent à la géométrie des crop circles. D'autres y virent des symboles similaires à ceux retrouvés dans les premières civilisations humaines, spirales, intersections, boucles récursives. Une équipe de linguistes spécialisés en intelligence artificielle et d'astrophysiciens analysa les données à l'aide d'algorithmes contextuels avancés. Les résultats furent terrifiants. La structure du signal correspondait exactement à ce que l'on attendrait d'une transmission intentionnelle, pas venant de voyagers, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui avait soit piraté le flux de transmission, soit réussi à s'y intégrer. Était-ce un avertissement? Un message? Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais les implications étaient limpides. Voyager 2 n'était pas seul dans l'espace profond, et ce qu'il avait rencontré nous avait peut-être remarqué en retour. La communauté scientifique se divisa rapidement. Certains voyaient dans cette découverte la preuve tant attendue que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. D'autres étaient beaucoup moins optimistes, craignant qu'il ne s'agisse d'un signe de surveillance, ou pire encore, d'un prélude. Durant des décennies, l'idée d'une vie extraterrestre restait cantonnée aux découvertes d'exoplanètes et aux faibles signaux provenant d'étoiles lointaines. Mais cette fois, c'était différent. Cette présence était proche. Et elle n'était pas passive. Ce qui rendait la découverte encore plus troublante, c'était le timing. Des anomalies similaires avaient été détectées dans les données de voyageurs quelques mois auparavant, mais elles avaient été rejetées comme de simples interférences statiques. Désormais, ces relevés étaient réexaminés sous un tout nouveau jour. Et beaucoup commencèrent à penser que l'humanité avait été trop aveugle, trop arrogante pour envisager l'explication la plus effrayante. Quelqu'un, ou quelque chose, nous observait depuis bien plus longtemps que nous n'osions l'admettre. Et maintenant, ils avaient établi le contact. Alors que les instruments de Voyager 2 continuaient de recueillir des données, une équipe du Deep Space Network reçut un flux brut de relevés électromagnétiques. Les fréquences oscillaient selon des motifs jamais observés auparavant. Au départ, les analystes pensèrent encore à des interférences, rayons cosmiques, fluctuations de fond, anomalies naturelles, mais lorsqu'ils isolèrent le signal et amplifièrent ces formes d'ondes, ce qui apparut les laissa sans voix. Une séquence structurée, précise, pulsant avec une régularité mathématique presque artificielle, les scientifiques procédèrent à une analyse de Fourier. Ce qu'ils découvrirent ressemblait aux fréquences harmoniques fondamentales de l'hydrogène, mais inversées. Une modification volontaire de l'élément le plus abondant de l'univers. Que pouvait signifier une telle chose? Le signal n'était pas du bruit. Il essayait de parler. L'équipe compara alors la trajectoire du signal à celle de Voyager 2, et ils découvrirent quelque chose de dérangeant. Le mouvement avait changé. Ce n'était pas aléatoire. L'objet suivait la sonde. En fouillant les archives, un stagiaire de la NASA tomba sur d'anciennes données télémétriques de Voyager, remontant à plusieurs décennies. En comparant les deux ensembles de données, un alignement inquiétant apparut. Dans exactement la même région de l'espace interstellaire, des décennies auparavant, Voyager 1 avait subi une anomalie presque identique à celle détectée aujourd'hui par Voyager 2. Mais à l'époque, l'incident avait été classé comme simple parasite électronique. Avec le recul, cela ressemblait désormais à une première rencontre. Les scientifiques rouvrirent les journaux de Voyager 1 et appliquèrent des outils modernes de décodage basés sur l'intelligence artificielle aux distorsions du signal. Le résultat fut glaçant. La forme d'onde correspondait presque parfaitement à celle enregistrée récemment par Voyager 2. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose ou quelqu'un attendait dans le vide. Et cette présence avait rencontré les deux sondes Voyager. L'implication était terrifiante. Ce n'était pas la première fois que nous étions remarqués. À l'aide de modèles de simulation extrêmement précis, l'équipe cartographia le mouvement de l'anomalie. Et c'est là que les lois connues de la physique commencèrent à s'effondrer. L'objet ne suivait aucune trajectoire gravitationnelle normale comme le ferait une comète ou un astéroïde. Au contraire, sa trajectoire semblait se courber de manière artificielle, comme s'il déformait l'espace-temps lui-même afin de rester dissimulé. Toutes les simulations échouèrent à reproduire son comportement avec les modèles physiques connus. Pire encore,
L'objet semblait capable d'accélérer et de ralentir à volonté, flottant constamment à la limite de la visibilité, juste hors de portée des instruments optiques standards. Les scientifiques de la NASA décrivirent son comportement comme réactif. Autrement dit, il ne bougeait qu'en réponse aux transmissions de voyagers. Écoutait-il? Apprenait-il? Ou cherchait-il simplement à éviter d'être vu? Certains commencèrent alors à poser une question terrifiante. Et si Voyager 2 n'avait pas simplement découvert cet objet, et s'il l'avait provoqué? Tandis que l'objet demeurait presque impossible à observer visuellement, le magnétomètre de la sonde commença à enregistrer de brusques variations de flux magnétique. Des changements si violents qu'ils semblaient indiquer une manipulation active des champs électromagnétiques. Partout dans le monde, les théories du complot explosèrent. Certains affirmaient que Voyager 2 avait établi un contact avec une intelligence interstellaire. Mais il ne s'agissait plus seulement de rumeurs. Un ancien ingénieur du Jet Propulsion Laboratory divulgua un rapport interne affirmant que les perturbations énergétiques de l'anomalie ressemblaient à des distorsions toroïdales, des signatures comparables à celles produites théoriquement par des moteurs Alcubierre ou des champs de distorsion spatiale. Voyager avait-il découvert quelque chose de bien au-delà de notre compréhension, quelque chose capable de plier la structure même de l'espace? Et le plus inquiétant, c'est que les motifs énergétiques ne faiblissaient pas, ils devenaient plus puissants. Chaque impulsion, chaque onde semblait résonner avec une vérité terrifiante. Nous ne sommes pas seuls et nous ne l'avons jamais été. Pendant ce temps, sur Terre, des événements encore plus inquiétants commencèrent à se produire. Des radiotélescopes au Chili, en Australie et en Afrique du Sud détectèrent de faibles échos répétitifs correspondant exactement à la fréquence déformée enregistrée par Voyager 2. Ces signaux étaient presque imperceptibles, enfouis sous le bruit du rayonnement cosmique de fond. Pourtant, ils partageaient une caractéristique alarmante, ils pulsaient en parfaite synchronisation avec les délais de transmission des signaux envoyés par Voyager 2 depuis l'espace profond, comme si quelque chose, là-bas, imitait les activités de la sonde. Les analystes surnommèrent ce phénomène l'impulsion fantôme. Les tentatives de triangulation échouèrent toutes. Mais une chose devint impossible à nier. Il ne s'agissait pas d'une anomalie localisée. Quoi que ce soit, cette présence avait trouvé un moyen de projeter son influence à travers d'immenses régions de l'espace simultanément. Et ce schéma n'était pas seulement intelligent, il était stratégique, comme s'il avait été conçu pour être remarqué, mais uniquement lorsque l'humanité serait prête. À partir de ce moment-là, les discussions dans les cercles scientifiques classifiés changèrent complètement. La question n'était plus « qu'est-ce que c'est ?», mais plutôt « pourquoi maintenant ?» Voyager 2 dérivait silencieusement depuis presque 50 ans. Sa mission était censée s'effacer lentement dans le décor cosmique. Mais soudain, précisément au moment où l'intelligence artificielle et les technologies de décodage quantique atteignaient un niveau de maturité inédit sur Terre, l'anomalie avait répondu. Était-ce une coïncidence ou une invitation? Certains théoriciens avancèrent une hypothèse encore plus troublante. L'objet ne réagissait pas seulement à la présence de Voyager. Il réagissait au progrès technologique de l'humanité. Comme s'il avait attendu en silence, observant notre évolution jusqu'au moment où nous posséderions enfin les outils nécessaires pour comprendre son message. Puis il avait décidé de se révéler. Les gouvernements imposèrent discrètement des coupures médiatiques. Plusieurs observatoires privés furent soudainement fermés. Certains chercheurs spécialisés en intelligence artificielle auraient même été retirés de leurs projets sans explication officielle. Et derrière des portes closes, une question revenait sans cesse. Voyager 2 avait-il déclenché le premier contact? Ou avait-il réveillé quelque chose que nous n'aurions jamais dû découvrir? Finalement, Voyager 2 n'était plus simplement un messager envoyé par la Terre. Il était devenu le déclencheur d'une révélation capable de briser notre sentiment de solitude cosmique. La mystérieuse structure en mouvement, les transmissions miroirs, les fréquences codées. Aucun de ces phénomènes ne correspondait au cadre rassurant de la science humaine. Quelque chose ou quelqu'un se trouve là dehors, pas à des milliards d'années-lumière,
mais cachés dans les ombres de notre propre système solaire, observant, attendant, et peut-être le plus terrifiant dans toute cette histoire, ils ont choisi ce moment précis pour répondre. Pas lorsque Voyager a été lancé, pas lorsqu'il a dépassé Neptune, mais maintenant, au moment exact où notre espèce a atteint le seuil technologique nécessaire pour comprendre. La question n'est donc plus de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. La véritable question est, qu'avons-nous réveillé ? Restez vigilants, car cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain signal pourrait arriver à n'importe quel instant. Et la prochaine découverte ne changera peut-être pas seulement notre compréhension de l'univers,